Écoutez-nous sur Internet dw.com/français. Nous sommes depuis un certain moment dans une situation difficile au Togo. Le Togo est en crise depuis des décennies. Nous avons essayé les recettes, nous avons fait des dialogues, mais une fois que vous trouvez une solution, la mise en application devient difficile. Je ne vais pas remonter très loin, mais quand vous prenez l'accord politique global en 2006, on aurait mis cet accord-là en application, en œuvre, que nous ne serons plus aujourd'hui là où on est aujourd'hui. Après, il y a la commission justice et réconciliation. Les recommandations ont été mises dans le tiroir. Il y a le HCROUN que le gouvernement même a mis en place et qui nous a rassemblés. On a conclu des accords qui n'ont jamais marché. Et puis, lorsque nous avons repris les manifestations à partir du 19 août, la CEDEAO est venue au secours. Et la CEDEAO, finalement, a sorti une feuille de route le 31 juillet. Mais c'est la mise en application de cette feuille de route qui est aujourd'hui encore difficile à réaliser de la part du gouvernement. Par plus mauvaise foi, on a ceux qui sont les facilitateurs de la crise, essentiellement le président du Ghana, a dit, mais lorsque vous êtes en crise et que vous voulez en sortir définitivement, c'est à la fin de la crise qu'on met les institutions qui doivent organiser les élections en place. Oui, mais Maître Apevon, c'est un charmant paradoxe parce que vous avez semblé trouver un accord sur la composition de la CENI et quelques jours après, vous avez appelé les populations à ne pas se faire recenser. Oui, mais c'est ce que je vous explique. Lorsque nous avons trouvé un accord sur la composition de la CENI, il aurait fallu qu'on intègre la CENI et que nous recomposions le bureau, puisque nous sommes 8 finalement à être acceptés à intégrer la CENI. Ils étaient 13 au départ. Finalement, un certain nombre ont démissionné. Maintenant, lorsque les 8 intègrent la CENI, ils sont 8 aussi, en dehors de celui qui est de l'administration. Mais il faut que nécessairement on recompose le bureau de la CENI et qu'à partir de cette recomposition-là, nous réintégrions les démembrements de la CENI qui sont les CELI et les CLC, les comités de l'ICCAR. Mais si on accepte qu'on intègre la CENI et les gens n'ont même pas l'humilité nécessaire d'attendre que nous venions, et ils disent qu'eux, ils ont déjà préparé des choses avant notre arrivée, avant que l'accord ne soit trouvé, et que tout ce qu'ils ont fait avant doivent s'imposer à nous. Vous croyez que c'est intelligent tout ça? C'est totalement intelligent, ça? Oui, sauf report, Maître Apevon, sauf report. Oui, sauf report, les élections législatives auront bel et bien lieu en décembre. Est-ce qu'en appelant vos électeurs à ne pas se faire recenser, est-ce que vous ne vous tirez pas une balle sur le pied? Quelle balle? On ne se tire pas. On n'est pas obligé d'aller à une élection. Une élection, ce n'est pas une obligation pour un parti politique. Nous n'admettrons plus jamais que lorsque les conditions ne sont pas créées, qu'on nous pousse à des élections qui ne donnera aucune solution. Ça, nous sommes radicaux là-dessus. Si nous sommes en dictature, qu'on comprenne qu'on est en dictature, que le gouvernement ne peut rien faire pour qu'on sorte de là. Mais qu'on nous pousse bêtement à aller à des élections alors que les conditions ne sont pas remplies, mais qui va nous pousser encore à faire ça? On ne fera plus jamais ça. Donc vous optez pour le boycott, hein? Non, mais c'est-à-dire que nous, on ne parle pas de boycott. Nous voulons que des élections crédibles soient organisées au Togo. Mais lorsque le gouvernement tête baissée ne peut pas créer les conditions, et on nous dit, mais allez-y quand même, ça nous prend pour des idiots. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des idiots. Ouais, donc vous demandez à ce que la CENI soit recomposée et que toutes vos revendications soient prises en compte avant d'accepter de réintégrer le processus. Et c'est ça la chose la plus intelligente qu'on fait dans un pays qui est en crise. C'est la chose la plus intelligente. Lorsque vous êtes en crise et que vous voulez organiser les élections de manière consensuelle, il faut que tout le monde soit en place, qu'on définisse ensemble un chronogramme pour savoir qui fait quoi. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Mais ce qui se passe au Togo aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose de bizarre, de bizarroïde. Et on veut peut-être baisser, nous pousser là-dedans. Et puis, quoi encore? Ça, c'est quoi? Ce n'est pas sérieux, tout ça. Ce n'est pas du tout sérieux. Oui. Est-ce que vous récusez le médiateur de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo? D'où vient cette affaire de récusation? On n'a jamais parlé de récusation. Récuser pourquoi? Il a fait quoi pour qu'on le récuse?
Ouais, donc ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas un problème du médiateur, du facilitateur. C'est le problème d'application de la feuille de route. On nous a donné une feuille de route. On dit qu'il faut recomposer une CENI de manière consensuelle. Mais que nos partenaires, nos frères d'en face, acceptent que la CENI soit correctement recomposée, que les démembrements de la CENI soient recomposés, et en ce moment-là, on ira à des élections. Mais le contraire est quelque chose de totalement stupide. Oui, mais Maître Apevan, si le processus de dialogue piétine, c'est peut-être en partie à cause aussi du facilitateur qui n'arrive pas à concilier les deux parties. Non, le facilitateur, il est en train de faire ce qu'il peut. Moi, on m'amènera jamais à jeter la pierre à un facilitateur. Le facilitateur a posé les bases de ce que nous devons faire nous-mêmes, Togolais, pour sortir de la crise. Mais si les gens refusent de le faire, est-ce que c'est la faute du facilitateur? Le facilitateur n'a pas un bâton pour dire oui, mais ok, moi j'ai décidé ça, ben celui qui ne va pas, je vais le frapper. Ce n'est pas ça la mission du facilitateur. Il vous propose une solution. Si vous refusez, peut-être que c'est l'institution elle-même qui, à un moment donné, prendra une décision. Le facilitateur, lui, propose. Maintenant, si l'un des protagonistes refuse d'appliquer la décision qui est tombée, ben, c'est l'institution CEDEAO qui prendra à ce moment-là peut-être des sanctions ou mettra des mesures plus coercitives pour que les uns les autres aillent vers ce qui convient d'être fait pour sortir de la situation. Justement, comment faire pour sortir de cette ornière? Ah oui, mais ça appartient à la CEDEAO d'y réfléchir parce que, en réalité, lorsque vous discutez avec des gens, il faut voir le comportement des uns et des autres et voir où se trouve la mauvaise foi. Lorsque vous décelez la mauvaise foi, en ce moment-là, vous prenez les mesures idoines pour amener celui qui résiste à regagner les rangs. Donc, il appartient à la CEDEAO de réfléchir parce que, de toutes les manières, lorsque nous sommes allés à ce dialogue-là, nous y sommes allés avec la bonne foi nécessaire pour trouver le compromis nécessaire pour aller à des élections crédibles une fois pour de bon pour le Togo. Mais lorsque, malgré notre bonne foi, malgré toutes les concessions qu'on est en train de faire, on ne veut pas les prendre en compte, mais bon, à un moment donné, il y a quand même une limite à tout. Hein. On ne peut pas nous faire quelque chose de plus que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires européens, notamment l'Allemagne, dans le cadre de cette crise politique? Oui, mais partout, moi, on est passé, moi, je leur ai dit, je leur ai dit que, pour ce qui nous concerne, il est temps aujourd'hui que l'Allemagne mette un peu, je dirais, un peu plus de pression vis-à-vis de tous les pays aujourd'hui qui sont récalcitrants au changement. En Afrique aujourd'hui, il y a de bons élèves, mais les mauvais élèves qui tirent les autres vers le bas, il faut quand même que cette puissance-là essaye de voir comment faire pour les pousser vers justement ce que les peuples demandent. L'Allemagne, à un moment donné, dans le passé, c'est grâce à elle que, par des mesures de pression nécessaires, que le gouvernement a accepté de faire du dialogue avec l'opposition, ce qui a débouché sur la signature de ce que nous avons appelé dans le passé les 22 engagements. Et puis après les 22 engagements, il y a eu un accord on a appelé l'accord cadre, mais tout ça n'a pas marché. Mais c'est pendant cette période-là, au moins on a poussé le gouvernement à accepter le principe de dialoguer avec l'opposition. Mais aujourd'hui, lorsque la pression est plus ou moins tombée, nos partenaires aussi veulent faire des affaires avec l'Afrique, c'est vrai, c'est normal. L'Allemagne ne va pas laisser les autres pays, la Chine, aller investir ou aller faire des affaires en Afrique. Ils vont juste prendre le problème du côté politique. Mais l'Allemagne a commencé à investir en Afrique, c'est vrai, mais pour que cet investissement profite aux populations togolaises, profite à la jeunesse qui est totalement aujourd'hui désespérée et qui vient se jeter dans les mers et tout ça, qui vient envahir l'Europe, pour que tout cela soit prospère, il faut créer les conditions d'un vrai développement. Ces conditions-là ne seront jamais au rendez-vous lorsqu'on laisse les gouvernants actuels
continuer allègrement à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, les grandes puissances veulent se désengager et laisser les Africains eux-mêmes prendre leur destin en main. Mais il y a des conditions, des situations antérieures qui ont été créées. Des chefs d'État ont pris le pouvoir par les armes et ont installé parfois dans certains pays de la dictature, comme chez nous par exemple au Togo. Mais lorsqu'on ne nous aide pas à liquider ce passif avant de dire mais vous-même, l'avenir vous appartient, prenez votre destin en main, le reste va être difficile. Nous sommes en train de lutter aujourd'hui au Togo les mains nues contre une dictature qui est armée, qui a l'armée totalement à sa dévotion, qui tue. Alors, si les gens nous tuent, nous violentent, parce qu'ils ont les moyens de le faire, et que personne ne nous vient au secours, nous appelons ça également non-assistance à peuple en danger. Donc tout ça là, c'est un message fort qu'on leur transmet pour que, même s'ils disent que les pays sont totalement souverains, la souveraineté là ne veut pas dire que s'il y a une situation difficile que les peuples eux-mêmes n'arrivent pas à régler, que les autres puissances, l'Allemagne notamment, n'interviennent pas pour nous aider un peu. Voilà. Donc c'est ce message que nous on leur transmet pour qu'on nous aide à créer les conditions d'une vraie démocratie chez nous. Nous ne voulons pas qu'on nous donne le pouvoir sur un plateau d'argent. Pour prendre le pouvoir, il faut lutter. Pour l'obtenir, il faut mériter justement la place. Mais les conditions minimales pour aller à des élections crédibles, il faut les créer, sinon tout cela on va tourner en rond et que ça va être un cercle vicieux.